Nous sommes bien arrivés à Boma. Là, c'est Boma. Je suis avec la famille. On est arrivé hier vers 20 h. Et demain, précisément, nous allons aller à Mwanda. Je suis venu avec Keren pour lui montrer un peu le royaume Congo. Comment est le royaume Congo. Le royaume Congo, c'est grand. Le Congo, c'est grand. Comme nous sommes de province de Bas-Congo, on voulait bien commencer par le Bas-Congo, montrer à notre fille qui est née à Bruxelles comment est le Congo Zaïre. Grand et 80 fois à la Belgique. On va lui montrer la frontière aussi de l'Angola. Et voilà, on est là. Karen, apporte l'appareil photo. Karen. Voilà. Nous sommes à Boma. Barche. RDC, le Ramakassi. Regarde le truc là. Non, Papicho. 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 Oui, au moins, elle a l'impression de bouger. Hein? Là, les Guinéens. Oh, il y a Nessuini. Alala Mago. On a gata Boma, na Malolo. C'est un mango. C'est un mango à 1900 combien? Les cas de ça. Car nous sommes ici. Tu m'avais pour. Car est le royaume Congo. Le père est en haut. Nous sommes. Ça c'est historique, hein. Faut vraiment voir ça en ligne. Ils sont en train de réhabiliter. Hein. La fête c'est le 9 août, il paraît. Donc ça c'est la première église d'Afrique centrale. On est là avec Keren. Elle a vu le Congo, le royaume Congo. Tu dis quoi, Keren? Rien?
T'es pas content de voir la première église? Voilà. Bonjour, non? On va l'eau. Au Monnier. Ah bon? Tsugala. Comment on a? Tu vas voir, il y a combien? Hein? Comme ça, tu me mets pas image dans la photo. Et ça droit à faire. Oui. Oui, mais on met image dans la photo et à au foot. Tu publies maman sur Facebook. On est aux abogues de Londres. Papa, Londres, celui qui a un problème. Je vais te faire voiture, je vais mambo na foutu lié. Tu sois ma place n'est pas ça ma pas fraîche. Tu vas na kuna et olala. Comme frère. Star na biso. Quelle fête. Bakongo yoka bakongo ngolo. Hein? Mboka ngolo. Bakongo. Tala oleka yoka la butu. La potene ya kesa ya malamu to kuyukali ya bien etinda kanzambe asali la bisa makambo susu jamais okotika la contraire yena esengo kozala mwana na nzambe osangoli na libula na nkolo bakristu ya mokili mobimba tosepela otokomi okaki kozala se na makasi na biso mpe na ngolu na ye oba na nzambe ana papa esengo nini kozala mwana na yo yesu fume biso yo eza na terrain ika awa nde po nyo esali rupu Zadi Congo. C'est bon? Regardez.
Já estava comendo cabo. Enggak tuh mana? Biloko nyonso soki na retour. Ok, on finit d'accord. Seigneur, comme un père idéal, tu es celui qui peut pour répondre à mon besoin. Tu es Seigneur. Papa na biso ya likolo, kombo na yo ebulisama. Mokano na yo esalema na sebo likolo, kiti na yo ya bule. Eza baanima diokwe. Que tu n'as pas besoin de Jésus. Comment est-ce parce que peut-être tout semble marcher pour toi. Tu sembles être organisé dans ta vie. El Solikambo Moko Akana y eut une fête bien organisée par de spécialistes même. Mais une catastrophe, c'est que dans cette fête, Masangezanga qui détrompe-toi. Aujourd'hui, nulle part au monde, il fait beau vivre. Bazana Nord, Balingi Bayana Sud. Bazana Sud, Balingi Bakina Nord. Je te dis les uns comme les autres, nous nous trompons. Nous avons tous besoin d'aller vers Jésus. Mais dommage, Yesu les lois d'Arasu y'a quoi invité, à comment y'a quoi invité. Ah, mais nous pouvons ça se passer mon aboyna. Dengezaki na fête à Ghana. Eh yes. Papa na biso ya likolo, kombo na yo ebulisama. Mokano na yo esalema na sebo likolo, kiti na yo ya bule. Eya na se, toyembaka mokolo na mokolo. Yawe kumame. Seigneur Jésus, tu es Dieu depuis l'éternité. Tu as revêtu la nature humaine pour sauver l'humanité. Et tu as fait de nous un peuple à la louange de ta gloire. Nous voici dans ta présence, Seigneur, pour t'offrir la raison de notre existence. Alléluia. Et
the sacrifice of Jesus Christ, we promise that we will behold the wonders of them that were redeemed. With the angels we will sing, victory to the Lord, glory to thy name, you are worthy to be praised. Quel bonheur, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Fils de l'homme, toi qui n'avais où mettre la tête. Cependant, un jour dans te parvis vaut mieux que 1000 ans hier. Alléluia. Tu n'avais ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes. Et pourtant, quand on tourne vers toi le regard, on aurait une onde de joie. Et le visage n'est point couvert d'opprobre. Alléluia, Jésus. Au ciel nous chanterons la victoire manifestée. Béni soit ton nom, tu es digne de louange. Alléluia à Jésus, le lion de Judas. Béni soit ton nom, tu es digne de louange. Qui est semblable à toi, divin absolu, le redoutable. En Égypte on reconnaît, car nous jouons ta puissance. Oh, moi la vie, je crois à mon cœur, comme une souffrance en une fin. Accorde ma confiance en l'Éternel, L'éternel, car mon salut est possible. oh, yeah, je ne mourrai pas moi là, sans avoir vu ma destinée. Il a paru pour détruire les œuvres de l'ennemi. Ta crucifixion nous a offert ce que le monde ne peut donner. Oh, la sainteté, ton amour, oh, yeah, valeur, pour mon salut. La sainteté, l'amour de Dieu, alléluia. Ta sainteté, ton amour, De vraie valeur, valeur, oh, yeah, pour mon salut. Au ciel, come on. au ciel nous chanterons Oh oui, nous la chantons. victoire manifestée. Bénissons le Béni nom, soit ton nom, oh Jésus. digne de Alléluia à À toi, l'agneau de Dieu, Lion de Judas. béni soit le nom, Béni soit ton nom, ton nom Jésus. digne de louange. Nous voici dans ta présence. Au ciel nous chanterons Nous sommes venus t'adorer, la alléluia. victoire Agrée manifestée. cette adoration dans nos pères. Béni soit ton nom, Sois comme un parfum de bonne odeur, répandu dans ta présence. Alléluia. Alléluia à Jésus, À toi, l'agneau de Dieu, Lion de Judas. Béni Jésus, soit ton nom, Jésus. digne de louange. Glory to your name.
élevé en dignité, élevé en sainteté, notre Dieu. Béni soit ton nom. Ton nom, Jésus, de louange. Bénissons le nom de Jésus. Béni soit ton nom. Tu es digne de Ma fille, viens. L'histoire, c'est vous. Hein. Nous, on est déjà des vieux. Vous devez comprendre l'histoire. Venez d'abord. Yaka, Tikano. J'aurai le temps de procurer ça. Ok. Je me présente. Oui. C'est le lieutenant Ngei. Gay. Lieutenant Ngei. Je suis un officier de la force navale à Banana. Ok. Moi, j'ai vécu ici à l'époque de Mobutu. J'étais rendu à Kinshasa pour étudier. Après les études à Kinshasa, j'étais rendu en Europe pour étudier. Autant d'années possible de retour au pays avec mes qualifications. J'étais en mutation à Kinshasa. Et ensuite, on m'a fait revenir à Banana. Comme je suis de retour à Banana, c'est ainsi que j'ai essayé un peu de faire des recherches possibles, où je suis arrivé à atteindre le but, où je vais certainement vous signifier, je suis le promoteur de cette histoire au sein du pays. Ouais. Ok. Alors, nous sommes à la pointe de Banana. Banana, vous voyez, a la forme d'un presqu'île. Ça, c'est la pointe de Banana. La pointe de Banana. Banana a la forme d'un presqu'île. Le presqu'île, c'est quoi? Une partie de la terre qui est un peu avancée vers le zoo. C'est ça. C'est ça le presqu'île de Banana. Ok. Et voici la barrière. Au niveau de la barrière, jusqu'ici où nous sommes à la pointe, vous venez d'effectuer 2 km de déplacement. De l'autre côté, ce sont les eaux de l'océan que vous voyez. Et de l'autre côté, ce sont le bras du fleuve Congo que vous voyez. De l'autre côté. Et nous, nous sommes ici à la pointe de Banana. Et les pointillés noirs ici que vous voyez, ce sont les moellons ici que vous observez de l'autre côté. Tous ces moellons ici. Ok. Alors, où est notre zone de l'embouchure du fleuve Congo? Voici notre zone de l'embouchure du fleuve Congo. Les arbres, vous voyez de l'autre côté, ça c'est l'île de Boulambemba. Île de Boulambemba. À la pointe de l'île de Boulambemba là-bas, jusqu'au ouest là, la tige, vous voyez là-bas. Cette partie ici, c'est notre zone de l'embouchure du fleuve Congo à 3,5 km. Ok. Alors, nous avons 3 tranches à vous signifier ici. D'abord, l'environnement, la géographie et l'histoire. Alors, débutons à l'environnement d'abord. La tige, vous voyez là-bas, nous appelons ça la bouée. Hein, une tige là, nous appelons ça la bouée et on a donné ça le nom de Stella. La bouée Stella, une tige là-bas. Oui. La tige là. Oui. Alors, l'utilité du bouée Stella, est qu'un navire en provenance de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique du Sud, ce navire serait au mouillage dans notre zone d'embouchure de fleuve Congo. Sur les champs ici, en repos, il y aura un pilote congolais de la R20. C'est un licencié en navigation maritime. Il est notre collègue. Celui-là serait à bord d'un canon, il va s'embarquer à bord du navire. Au niveau du navire, il va faire la remise et reprise avec le pilote blanc. Et il devient le commandant du navire. C'est pour conduire ces navires au port de Banana, de Boma et de Matadi. Pourquoi cela? Parce qu'il y a une convention internationale qui a été élaborée de façon à ce que le pilote congolais qui connaît la navigation maritime, parce que c'est un licencié en navigation, et lui il connaît aussi la navigation fluviale. Et la navigation fluviale c'est national, ce n'est pas international. D'où à partir de Banana jusqu'à Matadi, c'est la R20 qui est en train de baliser notre côte. Et cette opportunité a été donnée aux pilotes congolais de la R20 de prendre en charge ces navires jusqu'à destination. Destination c'est où? Boma et Matadi.
Et au niveau de Matadi et Bom, après le service, le même pilote de l'ARVM conduit ces navires à partir de Banana jusqu'à dans notre zone d'embouchure du fleuve Congo ici. Arrivé sur le lien ici, nous récupérons notre pilote à bord d'un canon et le pilote responsable du navire s'engage de sa responsabilité au niveau de l'océan. C'est ça l'utilité du Bouest là, de la tige là. Ok. Et en face c'est Soyo. Soyo, c'est une ville angolaise. Une ville angolaise où il y a beaucoup de sociétés pétrolières qui sont là-bas en face. Comme nous sommes au Bas-Congo. Donc notre chef-lieu, c'est Matadi. Et la province angolaise qui est située à côté du Bas-Congo ici, du Congo central ici, c'est la province du Zaïre, dont le chef-lieu c'est Mbanza Congo. Mais la ville économique de la province c'est Soyo. Soyo abrite 24 sociétés pétrolières qui sont là-bas en face. Tandis que chez nous ici, nous avons qu'une seule société, la PRMP. Ok. Et de l'autre côté, comme vous voyez, ça c'est l'île de Boulambemba. L'île de Boulambemba, à l'époque coloniale, fut le camp militaire. À l'époque de Mobutu, fut la prison, où Mobutu avait incarcéré quelques autorités politiciennes du pays, là-bas, tels que Papa Kinzenga, Kisekedi, Kamitatu, Bomboko, Lumumba, Tchombe et un certain Ramazani. Alors, ils étaient en prison à Boulambemba là-bas, au moins une trentaine de politiciens. Et actuellement, la prison n'existe plus. Mais les maisons sont devenues délabrées, foutues. Et le milieu est devenu un peu difficile à vivre. Nous n'habitons plus là-bas. Mais nous sommes ici au camp de la force navale à Banana. Mais nous nous rendons de temps en temps là-bas pour contrôler notre ici. Ok. Alors, où passe le fleuve Congo? Le fleuve Congo, c'est à partir de la pointe de Boulambemba jusqu'à Soyo, c'est 5 km. De la pointe de Boulambemba jusqu'à Soyo, c'est 5 km. Observe un peu. De la pointe de Boulambemba jusqu'à Soyo, c'est 5 km. C'est ça le lit de la largeur du fleuve Congo qui s'introduit à l'embouchure. Et de l'autre côté, comme vous voyez, c'est ça. Lorsque vous vous rendez de l'autre côté, vous arriverez à la Saucire, Inkat, Bakuyanga, vous allez revenir encore ici. Le circuit de cet îlot, ça c'est un îlot. Un îlot c'est quoi? C'est le minuscule de l'île. Et cet îlot ici, le contour de cet îlot est de 10 km. Et cet îlot est appelé îlot de mangrove Tompo. Tompo. Ok. Et les arbres que vous voyez là-bas, au niveau de nos îles et îlots là-bas, ce sont des mangroves. Les mangroves, en termes généraux, nous appelons ça mangrove. Mais le nom scientifique de ces arbres, ce sont des palétuviers. Et ces palétuviers que vous voyez, ce sont des arbres qui sont rares au monde. Pourquoi rares au monde? Parce que ces arbres vivent que si la terre est salée. Si cette terre est salée, c'est là où poussent les mangroves. Si la terre n'est pas salée, les mangroves ne peuvent pas pousser. Et ces mangroves que vous voyez, en dessous de ces mangroves, il y a un jugement du pétrole qui n'est pas encore exploité. Et ces arbres que vous voyez, comme ça y est rare dans le monde, c'est ainsi que le pays a érigé notre parc marais de mangroves contrôlé par l'ICCN. Ok. On a terminé à vous présenter le milieu, notre environnement. Entrons maintenant dans la géographie de la place. De Banana à Soyo, c'est 8 km. De Banana, Soyo, c'est 8 km. Dans les 8 km, les eaux se sont subdivisées en 3 parties. Le 3 km vers Soyo, ce sont les eaux salées de l'océan. Le 3 km vers nous autres ici, ce sont les eaux salées de l'océan. Tandis que les 2 km au centre, ces eaux ne sont pas salées, ce sont les eaux douces du fleuve Congo. On va en parler. Observons un peu d'abord la côte. On sait de notre côte océanique à terre. Notre pays bénéficie de 43 km. 43 km de notre côte océanique. Alors, comment ça? Ça c'est Cabinda. De Cabinda à Mwanda, la frontière c'est Tiende. À partir de Tiende jusqu'ici,
Notre pays bénéficie que de 43 km de notre côte océanique. Ok. Et au sein de notre côte océanique ici, nous n'avons pas une période de l'inondation parce qu'il pleut beaucoup, de la sécheresse parce qu'il ne pleut pas, une pluie diluvienne vient d'être bâtie, Mwanda, et bien la place est totalement inondée. Non, nous on ne bénéficie pas de cette circonstance. Nous bénéficions ici tout simplement le problème de marin. Le marin c'est quoi? Ce sont les eaux de l'océan qui se constituent en spirale. Ça c'est pour nous. Pour vous autres, sous forme d'un tourbillon. Ces eaux en tourbillon au niveau de l'océan et transitent dans notre côte ici pendant 6 heures du temps en inondation. Ça c'est la marée haute. Les eaux en provenance de l'océan inondent notre milieu ici pendant 6 heures du temps. Ça c'est la marée haute. Et les 6 heures du temps plus tard, les mêmes eaux qui étaient rendues dans nos bras jusqu'à 17 km regagnent maintenant l'océan. Et nous voici maintenant en marée basse. Lorsqu'on a été en marée haute, les eaux étaient jusqu'ici. Les eaux étaient jusqu'ici en marée haute. Sable mouillé. Et maintenant nous sommes en marée basse. Et chaque jour, pareillement, marée haute pour 6 heures du temps, marée basse pour 6 heures du temps. Mais durant toute la journée, le milieu bénéficie de 4 fois le mouvement des eaux ici. Marée haute pour 6 heures du temps, marée basse pour 6 heures du temps, 12 heures. Marée haute pour 6 heures du temps, 18 heures. Marée basse pour 6 heures du temps, 24 heures. Et chaque jour, il y a décalage de marée. Si la marée haute aujourd'hui est à 8 heures, demain ça serait à 9 heures, le lendemain à 10 heures, et ainsi de suite. Comment ça? Lorsque les eaux en provenance de l'océan inondent notre milieu ici pendant 6 heures du temps, avant de débuter la marée basse, les eaux feront 15 minutes de repos. 15 minutes, les eaux inertes. Et ensuite, ça va faire la marée basse. Et les eaux en marée basse, avant de débuter la marée haute, les eaux feront aussi 15 minutes de repos là-bas. Et ensuite, ça va faire la marée haute. Et c'est là pendant 4 fois la journée. Alors, les 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes qui forment 60 minutes ou alors 1 heure du temps. Cette 1 heure du temps, c'est le décalage de marée. Si la marée haute aujourd'hui est à 8 heures, demain 9 heures, le lendemain 10 heures. Quelles sont ces eaux en mouvement? Ce sont les eaux ici. Le 3 km des eaux salées ici. Départ de l'autre ici, qui essaye un peu de faire la marée haute et la marée haute et la marée basse. Tandis que les 2 km au centre, ces eaux ne sont pas salées. Ce sont les eaux douces du fleuve Congo. Qu'est-ce qui se passe au juste? Le fleuve Congo, qui venait de Boma, avec son lit de 5 km, arrivé à la pointe de Boulambemba, le fleuve Congo en difficulté. Comment ça? Le 3 km des eaux salées ici, de part et d'autre, provoque sous forme d'un combat contre le fleuve Congo, de façon à ce que le désir des eaux de l'océan, à ce que le fleuve Congo, à partir de la pointe de Boulambemba, que le fleuve Congo, ça s'est fait engloutir dans les eaux de l'océan et devient les eaux salées. Mais le fleuve Congo ne désire pas ça. C'est ainsi qu'à partir de la pointe de Boulambemba, le fleuve Congo qui avait ce 5 km et qui s'est rétréci dans les 2 km. Je vais expliciter l'acte, c'est-à-dire le fleuve Congo, à partir de la pointe de Boulambemba, avec son lit de 5 km, il regroupe tous ces eaux de 5 km dans les 2 km et continue à couler et oblige l'océan de leur donner l'espace là de 2 km et ça a créé une brèche là de 2 km qui continue jusqu'à 135 km vers la haute mer. Mais le passé ici, de 2 km, les eaux ne sont pas salées, ce sont les eaux douces du fleuve Congo. Et à partir de la pointe de Boulambemba vers Soyo, où nous bénéficions notre débit. Et le débit c'est quoi? Le débit c'est la quantité de eau du fleuve Congo qui se déverse par seconde à l'océan Atlantique. Et notre débit à 50 000 mètres cubes qui se déverse par seconde à l'océan Atlantique. Alors, le débit du Congo est le deuxième débit du monde.
Le premier débit du monde, c'est l'Amazonie du Brésil, qui se déverse à l'océan Atlantique, 80 000 mètres cubes par seconde. Pendant la saison de pluie, pendant la saison sèche, l'Amazonie diminue à 40 000 mètres cubes par seconde. Mais notre débit à 50 000 mètres cubes par seconde, notre débit est constant. Notre débit est invariable, notre débit ne change pas. Pourquoi notre débit ne change pas? Parce que le fleuve Congo traverse des saisons. À partir de Mbandaka, jusqu'ici, nous sommes pendant la saison sèche. Et maintenant à l'est, c'est-à-dire Kisangani, Bukavu, Goma, Kindu, Katanga, ils sont maintenant pendant la saison de pluie. Lorsqu'ils seront de l'autre côté, ils seront aussi pendant la saison chasse. Et de l'autre côté, nous serons aussi pendant la saison de pluie. Suite de cette circonstance que notre débit est resté constant à 50 000 mètres cubes qui se déversent par seconde à l'océan Atlantique. Okay. Le mystère de Dieu. Et alors, à vous signifier le passé ici. Le fleuve Congo qui venait de 5 km de son lit, à partir de Boma, arrivé à la pointe de Boulambemba, le fleuve Congo s'est rétréci de 2 km. Et coulait rapidement vers l'océan. Et à partir de 2 km ici, le fleuve Congo creuse une partie de la terre en dessous là, amène cette quantité de la terre vers l'océan Atlantique. Et comme ça a été amené depuis longtemps, ça a creusé un trou très profond qui n'a pas été dragué. À vous signaler, la longueur ici, c'est 135 km. La largeur, c'est 2 km. Et la profondeur au centre peut atteindre 1 km ou 1,5 km de la profondeur. Okay. On a terminé la géographie. Observez un peu. Une passe là noire que vous voyez, c'est les eaux du fleuve Congo qui continuent vers l'océan. Tu vois, tu as vu? Les noirs là. Ouais, les noirs c'est le fleuve. L'embouchure. Entamons un peu l'histoire. Oui. L'histoire, c'est la découverte de l'embouchure du fleuve Congo par Diego Cao. Qui fait Diego Cao? Diego Cao fut de la nationalité portugaise. Celui-là, à cette époque-là, comme la machine était encore inexistante, mais lui bénéficiait de son navire en voile. Comme il avait son navire en voile, à partir de l'Europe, il a bénéficié d'une mission internationale de venir explorer notre Afrique comme c'était un explorateur. Alors celui-là s'est mis à bord de son navire en voile avec son équipage. Il avait quitté l'Europe, traverser la mer Méditerranée, terminer l'Afrique du Nord, arriver maintenant à l'Afrique centrale ici. C'est là où Diego Cao avait eu un problème. Lui qui naviguait à la côte, à 30 km de la côte, arrivé maintenant dans le pass de 2 km ici, son navire était heurté par le pass du fleuve Congo et commençait à pousser son navire à l'océan Atlantique. À partir d'ici, il était très étonné d'observer qu'il se trouve à l'océan, mais pourquoi il est poussé par les eaux? Et ensuite, il a eu quand même l'idée de goûter l'eau ici. Lorsqu'il avait goûté l'eau de l'autre côté, l'eau n'était pas salée, ce sont les eaux douces du fleuve Congo. Et en observant cette circonstance, il était bouleversé d'observer ce problème. C'est ainsi qu'il avait quitté le lieu rendu au large de Banana ici, au mouillage au niveau de Banana ici. Et à partir d'ici, il était calme, ni était le balancement de son navire à cause des vagues. Mais il a eu l'idée, il a eu le temps de goûter l'eau ici. Et lorsqu'il avait goûté l'eau ici, l'eau était très salée. C'est là qu'il a compris que de l'autre côté, ce sont les eaux de l'océan. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a eu l'idée de venir observer le passé de 2 km ici. Et il avait quitté ce lieu, rendu dans notre zone de l'embouchure du fleuve Congo ici. Arrivé sur le lieu ici, Diego Cao s'est mis dans le 2 km. Au niveau des 2 km ici, il a été fortement poussé par le courant marin et l'inertie des eaux du fleuve Congo vers l'océan. À partir d'ici, c'est là qu'il a compris. Il a dit, de l'autre côté, j'étais poussé, mais de l'autre côté, je suis fortement poussé. Comme je suis fortement poussé, en ma qualité d'un marin et un navigant, certainement, il y a la sortie d'un cours d'eau quelque part. C'est ainsi qu'à partir d'ici, il avait quitté ce lieu
rendu dans les eaux salées ici, où il a essayé un peu de faire le fort, où il a découvert notre embouchure du fleuve Congo ici, au large de Boulambemba ici, en 1482. Après la découverte de notre embouchure du fleuve Congo ici, il était rendu dans notre bras ici, quelque part ici. Et là, il avait mouillé l'ancre de son navire et rendu à bord d'une pirogue à Boulambemba. Au niveau de Boulambemba, il a été en contact avec les originaires du territoire de Mwanda, les Woyo, les Awoyo. Et il les avait certainement approchés. Et ces jeunes gens étaient curieux de voir pour la première fois l'homme blanc. Mais Diego Cao qui leur posait des questions en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Les enfants n'étaient pas saisis de cette langue et observaient l'homme blanc pour ne rien dire un mot. Et le camp des Awoyo et le camp de Diego Cao, les gens étaient restés timides pour ne rien dire un mot. Mais alors, un Bézamin parmi les autochtones, lui, il a eu quand même le courage de poser la question à ses grands frères. Il disait à ses grands frères, mais parler et expliquer, signifier notre milieu ici, à langue Woyo qu'il disait. Mais lorsqu'il disait parler, à langue Woyo, ça a retenu l'attention de Diego Cao. En disant parler à langue Woyo, Bulumbembo. Et Diego Cao, en écoutant le mot Bulumbembo, lui, il a eu l'idée qu'on vient de lui signifier le nom de ce fils. Et lui, il a transformé le mot. Au lieu de Bulumbembo, lui, il a compris Boula Mbemba. Et il a noté dans son agenda, à partir de là, que cette île ici s'appelle Boulambemba, où il s'est mis encore à bord de la pirogue, où il s'est introduit dans son navire, où il avait continué sa mission vers l'Afrique du Sud. Au niveau de l'Afrique du Sud, à Cap Town, qui était la fin de sa mission, et ensuite il était de retour en Europe, où est allé officialiser qu'il a découvert l'embouchure du fleuve Congo en 1482. C'était au 15e siècle. Il vous reste encore au moins 5 minutes pour comment est arrivé le nom de banane, tout ça. Ça, c'était au 15e siècle. Et maintenant, au 17e siècle, il y a eu quelques blancs qui sont venus de l'Europe. Qui étaient les intéressés? C'était des Belges, des Français, des Anglais, des Allemands et des Portugais. Ils sont venus dans le cadre du traité des esclaves. Lorsqu'ils furent arrivés dans notre milieu ici, ils ont mis notre milieu ici opérationnel. Comment? Ils sont venus s'installer. Et ils avaient envoyé l'un de leurs navires aussi de l'Italie. Aller prendre quelques pierres noires là de l'Italie. Ils avaient amené ces pierres ici. Ils avaient mis cette petite quantité de pierres dans les environs ici comme un symbole. Et ensuite, lorsqu'on a été colonisé par les Belges, le premier commissaire maritime belge qui était à Mitassu à Banana, celui-là, l'État colonial avait mis à sa disposition des camions, des bateaux, les moyens. Et lui, il avait recruté les autochtones de la place ici, les Awoyo, les Asolongo et les Ayombe. Ils se rendaient à bord des camions ou à bord des bateaux, dans des carrières de Tchela et de Boma, aller récupérer les pierres. Ce sont les pierres que vous voyez là-bas. Toutes ces pierres. Et ces pierres servaient à protéger notre côte. Oui. L'utilité de ces pierres était pour protéger notre côte. Et ces pierres étaient posées à partir de Tchende jusqu'à Banane. Et qu'est-ce qui fut arrivé en 1960? Comme on a été indépendant, les frères Mwandais n'ont pas tenu compte de l'importance de ces pierres. Ils ont récupéré toutes ces pierres qui étaient à côté ici, venir amener ces pierres en Sianfoumou, en Mwanda-Ville, en Mwanda-Cité pour la construction de leurs habitations. Et abandonnant la plage. Comme la plage a été abandonnée suite au réchauffement climatique dans le monde, l'eau a récupéré au moins 100 mètres de notre côte. Nous venons de perdre au moins 100 mètres de notre côte. Et les pierres que vous voyez de l'autre côté faisaient le tour jusqu'à récupérer l'autre partie. Et ça fait l'abandon depuis 1960. On n'a pas eu le temps de protéger ça.
Et cette partie de la terre ici était une terre ferme jusqu'à 180 mètres d'ici. Et actuellement, voici, suite au réchauffement climatique, l'eau a détruit cette partie de la terre où nous venons de perdre 180 mètres de notre terre. Sont arrivés dans notre milieu ici. Ils avaient trouvé bon nombre des enfants ici. Qui étaient les enfants? C'était les enfants des esclaves abandonnés. Lorsqu'on récupérait les esclaves, on récupérait que papa et maman, on abandonnait les enfants. Et les enfants étaient nombreux ici. Lorsque ces blancs sont arrivés, des Belges, des Français, des Anglais, des Allemands et des Portugais, lorsqu'ils furent arrivés dans notre milieu ici, ils ont eu quand même le temps d'approcher ces enfants. Et ils posaient les questions aux enfants. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ces enfants se disaient, nous sommes des enfants. Mais à l'angle de la place, nous sommes des Bahana. Et ils disaient ça en répétition. Nous sommes des Bahana. Bahana, 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 Bahana. Les enfants des esclaves abandonnés. Et le Mundela en écoutant Bahana, 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 Bahana. Lui, il a traduit ça à banana. Et le deuxième volet est ceci. Lorsque, ça c'est le frère Awoy nous dit ceci, lorsque ces blancs sont arrivés, ils avaient eu quand même le temps d'approcher ces enfants. Mais ces blancs posaient les questions aux enfants en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Les enfants n'étaient pas saisis de cette langue et observaient l'homme blanc pour ne rien dire un mot. Mais alors, un adolescent courageux, que lui, il présentait notre environnement ici. Et à cette époque-là, le zoo à partir d'ici, c'était la terre ferme jusqu'à 180 mètres. Et partout ici, il se trouverait des petits palmiers. Et lui présentait ces petits palmiers-là à langue woyo auprès de ces blancs. En disant, voici des petits palmiers, voici des petits palmiers, voici des petits palmiers, à langue woyo, qui signifie in yanaana. Hin Bianaana. Hin Bianaana. Et le Mundela, après avoir traduit Bahana, Bahana, Banana, Hin Bianaana, Hin Bianaana, il a conclu que cette partie de la terre s'appelait Banana. Alors que cette partie de la terre ne s'appelait pas Banana, ça s'appelait Ngeno. Ngeno. Oui, on a terminé. Ngeno, ça signifie quoi alors? Ngeno à Woyo signifie Nabino. Ah. Et le royaume c'était ça. Attends que je dessine un peu le coup. Ça va. Voilà. Le royaume Congo c'était ça. Vous voyez, ça c'est Congo. Hein? Ça c'est Congo. Ça c'est Congo. Oui. Congo Brazzaville ici quelque part. Gabon ici quelque part. De l'autre côté l'Angola. Et une partie des Zambie. C'est là où était le royaume Congo, où le chef-lieu, où la province, où la capitale était Mbanza-Congo. Mbanza-Congo, oui. Il y a même des maisons, des anciennes maisons qui habitaient le roi Ndjengakouf. Au niveau de l'Angola. Mbanza-Congo. Il y a des ruines là. Oui. Voici les 3 km vers nous autres ici. Les eaux salées. Les 2 km au centre, les eaux douces du fleuve Congo. Et les 3 km autres vers Soyo, c'est l'Angola. Et ça, ce sont des installations de Kwanda avec 24 sociétés pétrolières qui sont une partie des installations. Merci beaucoup, ça nous a fait vraiment du bien. Ouais, après ça, Keren, viens. Oui, mais tu vas suspense. Il n'y a pas de photo de sous diocèse. Hein?
Quand on avance, on va se faire. Eh, tu vas voir. Vous avez à Mwanda. Voilà, tu es dans le Congo. Papa Saïd Moussa Mogito, comment je demande à tout le monde d'encourager notre vieux. Il a bien expliqué, dommage. Et ça, Moussa la RTNC, et que ça, il a poussé la diaspora, pousser la côte, la il y a un Sarkozy que l'homme noir n'a pas d'histoire. Parce que Bissomoko, tout le monde est comaté, tout le monde est. Mais le vieux a expliqué. Prochainement, on viendra avec du matériel professionnel pour filmer. Dommage, il y a eu l'autorité. Ceux qui communiquent bien, les gens s'opposent tout le temps. Mais on fera le nécessaire. Que Dieu vous bénisse. Tu as dit site Nini, esclave. Dans le village. Dans le village, esika banzungu baza kolambela esclave bokene pe na sianfu bokene komona chaîne wana esika baza kotia esclave na ba masuwa ko bakene bato envoie na poto topena siko lobi nini pona biso siko bato ya libanda pour l'identité nationale pona koya kotala ba histoire tu encourages comment la diaspora encouragée par M. Bon, certainement, j'encourage nos frères congolais et particulièrement les étrangers de venir quand même observer notre côte océanique et particulièrement le milieu, la pointe et l'embouchure du fleuve Congo. Car c'est un lieu touristique d'importance capitale que le pays n'est pas à la hauteur d'emménager ça pour encaisser des recettes. J'ai accueilli ici un maniaque kenyan en provenance de Kinshasa. Il a été envoyé ici pour observer notre milieu ici. Lorsqu'il avait observé ce milieu, il m'a demandé qu'est-ce qu'on devait faire ici pour mettre ça opérationnel. Moi, j'ai dit ceci, on va construire l'hôtel de grandes envergures ici. Un terrain de football, un terrain de volley, de basket, de volley, de basket, de handball, une piscine ici, un lieu, un tarmac pour les hélicoptères de visite, un lieu où on aménage des canons hors bord pour aller vérifier le pass de 2 km. De 2 km du pass du fleuve Congo au centre. Et il m'a dit ceci, tant que cette histoire que vous venez de signifier n'est pas opérationnelle, votre pays est en train de perdre des milliards et des milliards de dollars par an. Ça c'est vrai. Olobini, Wanezani. Premier col à Congo. Terrain, c'est le premier col de Congo. C'est là où tu es champion. Oui, conçu en 1888. Conçu en 1888. C'est simple. Il y a combien de bancs dans la classe? Plusieurs enfants. Et nos ministres. Et on va prendre. On regarde ce monde là où les villes s'esclavent ne vont pas. Pas ça, on l'a eu tout. Mais ça, c'est les escaliers.
Pour sonner. Yann Moulay. Batsan Moulay. Et Batsan Moulay. Bah ça va bien. Yo kamai. Beto. Est-ce qu'on va le rap? Bah ce matin tu reviens vraiment. Tu vends de la maman tu dis qu'on t'aime. Comprends? Amoulaye, hein? Azwa, de toute façon. Voilà, ya. Là, va chérie, non, c'est Ayet. Basa, il y a des suspense à côté de la maille. La maille, on est à Congo, dans la plage. Top, hein? Là, c'est une sardine. Hein? Bon, qui m'a point. Spora. Mais ça me kem bon. Faut que on va vivre. Ah, bah crevette. On va quand même la filer. C'est bon, la crevette dans le pied. Ma, mais ça a kanga. Ma. Est-ce qu'on filme ça? Ils ont d'ailleurs filmé, ils ont filmé. Abi papa, bosala ne po za biloko. Papa. Boire à filet. Après avoir ba fumer tout le monde filer na maïta. Ah, gentil, hein? Bah, 100 000 hein? 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 100 0
Merci.
Colonna après ça na oyo yango neo bien ok ils ont médité ils sont mon gars Nana noté. Pesanga bukono te pardon sangera hape Isa mate ya boni yoka na mwana yo bado ya Yesu arrêtez de passer une fois journée à convention c'est nous qui kumwa na te utia masumu esaline kufa asili kaboya ofele moya nzambe esali bombo na seko ndeko yoko ninini kufa tobomo soki yokufi yokosala wapi saloma Ah, siko to outil plage. Tozozonga siko tozomata escalier poto bima na prince tozo mutuka. Tokende tozo mususu. Tala mama pesa biso mbote liboso. Mama loba sepeli makasi. Bali boso aye koto amoni plutôt outil. OK, maman les langues fort. Keren, toi tu ne parles pas? Pardon? Tu es fatigué? Ok, d'accord, c'est bon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mwanda, c'est bon. Voilà comment dire bénir notre pays. Attention, attention, attention.
classe na mosala to ya lopango okoma na incrédulité lokola molangi batia bouchon na likolo oyo ekotaka mai te okoma anti tobe na molimo na conspirasi ozali danger public oyo okomi kobongola bafrere na basere motema kati na eglise okobisa yango na libanda bongwana. Wow. Wow. Non, c'est ça. Un missionnaire à Liboso. Tout les gars. Est-ce qu'on est aussi école Perenco? Les seuls qu'on passe à donc quand ils appellent. Ah.
témoigner sur Christ en quelques mots. Sur la croix, il a vaincu la puissance du diable. Je me rappelle comme dans la Bible, la mort avec le Seigneur, sois élevé. Tala ma bende mine maro kanga bicycle. Mais on lamba wana kata nzungu wana. To kisi bango. Zata babida mwa papa sikara wana ndaku na mwa ezako wana bimara bana bimara bona so ba tuwe ska quand même faut mailler ça appliquer Chanfuma ayo za clair wana atoza na sebo zomona hein quand il voit libéré Massa, ambition auto pêche en web. Où ça nous boit? Au fond de la dans mon village. Si comme ça bien on est, comment on est? Comment on est ni? Di kengele. On va sender tel. Avant ça va cabo, ça va sender. La plage. Pas de tourner. On se bat au repère de qu'on a aussi créé mon gars aux hommes. Oh mais les gens là sur Masanga. Yo mais déjà. Na meli nini? Ah, o meli déjà. Nazo kayo déjà sur Masanga. Yaka na pesa explication nzungu. Kumba histoire na bande qu'on a bisope. Vous voulez même 2000 francs, ça peut arranger. C'est pas grave, on a ça l'histoire écrit. On voulait qu'une personne vive, c'est pas grave. Pas une personne. Ici, comme l'habitude, hein, si vous venez, on doit offrir quelque chose pour la notabilité du village. Il y a le chef du groupement, il y a les 3 chefs du village et la notabilité dans l'ensemble. Donc en tant que touristes, nous n'avons pas l'habitude parce que nous devons d'abord arranger. Et puis sinon, on devait vous facturer par personne. Vous voyez? Ça va, on laisse tomber, c'est pas intéressant. On va voir ça sur Internet, c'est bien expliqué. Bon. Merci beaucoup. Histoire en jabs. Là, on va 2 minutes.